Pour cet exercice, on se donne E un K-espace vectoriel de dimension finie, F et G deux endomorphismes de E. On suppose que l'espace vectoriel kerF plus kerG est égal à l'espace vectoriel E tout entier et que imF plus imG est égal à l'espace vectoriel E tout entier. On nous demande de démontrer que les sommes sont directes, c'est-à-dire que le noyau de F et le noyau de G sont supplémentaires de E, que l'image de F et que l'image de G sont supplémentaires de E. Commençons par regarder ce qu'il y a dans notre cours. Si on regarde ce qu'il y a dans notre cours, comme on sait déjà que kerF plus kerG est égal à E, alors pour avoir deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, il suffirait que leur intersection se réduise au vecteur nul, c'est-à-dire que la somme soit directe, en revenant à la définition, ou alors que la dimension du noyau de F plus la dimension du noyau de G est égale à la dimension de E. Avec cette condition-là et cette condition-là, on peut aussi démontrer que le noyau de F et le noyau de G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. On a bien entendu les mêmes propriétés si on remplace noyau de F par image de F et noyau de G par image de G, étant donné l'hypothèse qu'on a ici. On a le choix, soit on essaye de travailler sur les dimensions, soit on essaye de démontrer que cette intersection est réduite au vecteur nul. Notez que pour démontrer que cette intersection est réduite au vecteur nul, on peut aussi essayer de démontrer que la dimension de cet espace vectoriel est égale à 0, et ça pourrait se faire avec la formule de Grassmann, puisque la formule de Grassmann est l'un des seuls résultats du cours qui nous permet de récolter des informations sur l'intersection. Commençons par la formule de Grassmann, qu'on va appliquer avec la somme noyau de F plus noyau de G. Comme cette somme est égale à E, on peut donc dire que la dimension de E est égale à la dimension du noyau de F plus la dimension du noyau de G, moins la fameuse dimension qui nous intéresse, la dimension du noyau de F inter noyau de G. Donc ça, c'est la fameuse formule de Grassmann qui nous donne un renseignement sur la dimension de l'intersection. Donc on va tout de suite isoler le terme qui nous intéresse. On obtient donc que la dimension du noyau de F avec le noyau de G est égale à la dimension du noyau de F, plus la dimension du noyau de G, moins la dimension de E, que je vais noter n. Donc là, on voit que cette formule de Grassmann est intéressante, puisque, ayant une information sur la somme, on dispose d'une formule assez simple pour l'intersection. Alors on va voir en plus que la formule qu'on va récupérer ici, elle peut communiquer avec cette relation-là par l'intermédiaire de la formule du rang qu'on peut appliquer à F et à G pour pouvoir faire interagir le noyau de F avec l'image de F, le noyau de G avec l'image de G. Donc si on applique la formule du rang à l'endomorphisme F, on obtient que la dimension du noyau de F est égale à n moins le rang de F, et que la dimension du noyau de G est égale à n moins le rang de G. Si bien que cette relation se simplifie en n moins rang de F moins rang de G. Or, on voit tout de suite que les éléments qu'on obtient ici, c'est exactement les éléments qu'on obtiendrait en appliquant à nouveau la formule de Grassmann à cette relation. Effectivement, si je réapplique la formule de Grassmann, je peux dire que la dimension de E est égale à la dimension de la somme de ces deux espaces vectoriels. Or, la dimension de la somme grâce à la formule de Grassmann, c'est la dimension de l'image de F plus la dimension de l'image de G moins la dimension entre l'intersection de l'image de F et de l'image de G, espace vectoriel que G a déterminé pour répondre à la question. Or, cette relation s'écrit n est égal à rang de F plus rang de G, moins la dimension de l'intersection entre l'image de F et l'image de G. On voit tout de suite que réapparaît dans cette relation le terme que j'avais obtenu dans l'égalité précédente, n moins le rang de F moins le rang de G est égal à l'opposé de la dimension de l'image de F et de l'image de G. Si maintenant on réunit la relation qui est ici avec la relation qui est ici, on obtient donc que le membre de droite de cette relation est en fait la dimension de l'intersection entre le noyau de F et le noyau de G. Et donc cette dimension est égale à l'opposé de la dimension entre l'image de F et l'image de G. Cette relation est très intéressante puisque la dimension d'un espace vectoriel est par définition un nombre entier positif ou nul, donc l'opposé de cette dimension est négatif ou nul. On obtient donc une égalité entre un nombre positif ou nul et un nombre négatif ou nul. Donc on obtient que les deux dimensions sont nulles, puisque chacun d'eux est positif ou nul et négatif ou nul. Donc, comme le seul sous-espace vectoriel de E de dimension 0, c'est le singleton vecteur nul, on obtient que l'intersection du noyau de F et du noyau de G, c'est le vecteur nul de E, et on a la même propriété concernant l'image de F et l'image de G. Leur intersection est réduite au vecteur nul de E. On peut donc conclure, puisque comme nous savons déjà que le noyau de F plus le noyau de G est égal à E,
et que l'intersection entre ces deux espaces vectoriels est nulle, on récupère donc que le noyau de F et le noyau de G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Et ayant la même propriété avec les images, on obtient également que l'image de F et l'image de G sont également deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. On a donc la réponse à la question posée. La bonne démarche était de travailler avec l'intersection par le biais de la formule de Grassmann, puisque, ayant déjà un renseignement sur la somme, on avait un renseignement plus précis sur l'intersection. La formule Durand permettant, elle, de faire le lien entre les deux relations pour obtenir le calcul des deux dimensions qui nous intéressent.